Aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette, c'est un sauté de porc à la moutarde avec une sauce crémeuse et nous allons faire une cuisson avec le panier vapeur interne du compagnon. En fait la cuisson à la vapeur permet d'obtenir une viande plus moelleuse, moins sèche, surtout avec le porc qui est souvent un peu sec. Donc c'est parti pour la recette, je vous mets la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo et à chaque étape. Alors pour commencer la recette, on va mixer un oignon avec l'accessoire Ultra Blade. Vous mettez un oignon et on le mixe en mode pulse pendant 10 secondes, donc ça décompte tout seul. Et au bout de 10 secondes, on arrête, c'est terminé. Voilà, les oignons sont mixés. Voici le résultat. Donc là, vous allez enlever la lame Ultra Blade. Voici notre viande, 750 g de sauté de porc. Et vous allez venir mettre les oignons dans la viande. Maintenant, dans la viande, vous allez ajouter un cube de bouillon pot-au-feu cubeur émietté. Vous allez venir ajouter à peu près une cuillère à soupe comme ceci de moutarde à l'ancienne et vous ajoutez à peu près la même quantité de moutarde de Dijon, environ une cuillère à soupe. Alors après ça dépend des goûts, vous pouvez mettre plus ou moins de moutarde. Et donc là on va venir mélanger notre viande avec la moutarde, le bouillon et les oignons. En fait, on va venir enrober tout simplement notre viande pour qu'elle, à la cuisson, qu'elle prenne vraiment bien déjà un goût à la cuisson à la vapeur. C'est mieux que de mettre juste de la moutarde dans la sauce. Là, la viande aura plus de goût. Maintenant, on va utiliser le panier vapeur interne pour faire la cuisson. Donc, vous allez venir prendre un morceau de papier sulfurisé pour le placer dans le panier vapeur interne, comme ceci. Avec un couteau, vous allez essayer de faire des petits trous dans le fond du papier, quelques petits trous, pour aider l'air à passer. Et maintenant, vous allez venir mettre la viande à l'intérieur du panier. Voilà, la viande est disposée dans le panier vapeur interne. Maintenant, dans le robot, vous allez mettre 700 ml ou 70 centilitres d'eau chaude. Donc en fait, jusqu'au trait, là où c'est écrit max pour la cuisson à la vapeur. Et vous venez mettre le panier à l'intérieur. Vous refermez le robot. Donc là, vous mettez le bouchon en position grande vapeur pour garder un maximum de chaleur à l'intérieur du compagnon. Et vous lancez le programme Steam P2 100 degrés pendant 20 minutes. C'est parti! Voilà, donc la cuisson est terminée. On va pouvoir ouvrir le robot et on va sortir le panier du robot. Voici le résultat de la cuisson et là vous mettez de côté. Vous videz l'eau de cuisson. Maintenant, vous allez installer le mélangeur dans le robot et vous versez dedans une demi-bouteille de 25 centilitres de vin blanc. On referme le robot, vous retirez le bouchon parce qu'on va faire évacuer l'alcool du vin blanc. Et vous lancez en slow cook P1 à 130 degrés pendant 5 minutes. En fait, cette action va venir faire bouillir le vin blanc à l'intérieur et du coup évaporer l'alcool. Voilà, donc il reste 2 minutes 40, le vin blanc est en train de bouillir. Quand il reste 2 minutes 30, vous allez stopper le programme. Voilà, on met sur pause et vous allez ouvrir le robot. Donc vous voyez, le vin blanc est en train de bouillir, donc là l'alcool est évaporé. On va continuer la sauce en ajoutant 20 centilitres de crème liquide. Vous ajoutez dans la sauce donc une demi-cuillère à soupe de moutarde et une demi-cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du sel, donc ça c'est selon vos goûts. On va ajouter pour épaissir la sauce une demi-cuillère à soupe de maïzena. Donc là on referme le robot
et vous continuez le programme en appuyant sur Start. Voilà, le programme est terminé, je vous montre le résultat. Donc vous voyez là, la sauce du coup avec la maïzena, elle a un petit peu épaissi, elle est plus onctueuse. Et maintenant on va venir ajouter notre viande. On referme le compagnon et là vous allez relancer Slow Cook P1 130 degrés pendant 5 minutes. Vous mettez le bouchon, cette fois-ci en petite vapeur. Et voilà, la recette est terminée. Je vous montre le résultat. Et je vous invite à me suivre sur Instagram, by Shadam, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que vous continuerez à me suivre et à tester ces bonnes petites recettes. À bientôt!